Bienvenue pour cette Eucharistie. Aujourd'hui, c'est avec le prophète Jérémie, au chapitre 17, que nous chantons « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur ». C'est pourquoi nous chantons ce « Benedictus » avec tous ceux qui mettent foi en Dieu, et plus particulièrement ces religieux qui ont consacré leur vie à Dieu. Voici que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Il sera condamné, il sera mis en croix, mais le troisième jour il ressuscitera. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Il sera condamné, il sera mis en croix, mais le troisième jour il ressuscitera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour, l'Église évoque plusieurs saints ou saintes. D'abord, au XVe siècle, Sainte Françoise romaine. Elle dut renoncer à la vie religieuse pour épouser un noble, Lorenzo de Ponziani, mais trouva auprès de sa belle famille un soutien à sa vie de prière et de générosité. Sa belle-sœur, notamment, l'aida à secourir le pauvre, en particulier lors d'une famine à Rome ou confronté à une épidémie. C'est ainsi que Sainte Françoise romaine
est invoqué contre les épidémies. Pensons à ceux qui luttent contre la Covid. Françoise avait de terribles visions de l'enfer et voyait également son ange gardien qui la réconfortait. Ainsi, nous pouvons demander l'intercession de sainte Françoise romaine pour la libération des âmes du purgatoire. Quand elle mourut, son ange lui dit « Nous allons partir ensemble vers le ciel ». C'est aussi l'occasion d'évoquer une autre figure, toujours au XVe siècle, toujours en Italie, Sainte Catherine de Bologne. Dès son enfance, elle aima les pauvres d'une façon particulière. Après la mort de son père, elle vécut une vie retirée avec d'autres jeunes filles qui prirent le voile de Sainte Claire d'Assise. Elle écrivit les 7 armes nécessaires pour le combat spirituel. Elle eut la grâce d'avoir l'apparition de Notre-Dame avec l'enfant Jésus au cours de la nuit de Noël 1445. Elle mourut dans sa communauté de Bologne. Son corps fut exhumé après 18 jours à la suite de quelques grands miracles et on le trouva intact, souple et odorant. En 1475, les religieuses décidèrent de la placer dans un fauteuil afin que son corps puisse être vénéré par les fidèles. Mais elle devint immédiatement rigide. Alors l'abbesse, inspirée de Dieu, lui ordonna de s'asseoir par obéissance, une vertu que Catherine avait pratiquée pendant toute sa vie. Et Catherine s'assit dans la position qu'elle garde dans sa chapelle, et encore aujourd'hui, on peut la voir assise avec son corps, ce qu'on appelle incorrompu, et Catherine de Bologne intercède pour tous ceux qui sont attaqués par le mal. Et puis, cette fois-ci au XIXe siècle, l'Église évoque saint Dominique Savio. Fils d'un forgeron et d'une couturière, il parcourt 16 kilomètres par jour pour acquérir l'instruction nécessaire afin de devenir prêtre. Dès l'âge de 5 ans, il sert la messe avec recueillement. Le jour de sa première communion, à 7 ans, il écrit « Jésus et Marie seront mes amis ». Don Bosco est de passage en 1854 et entraîne avec lui le jeune Dominique. Au printemps 1855, Dominique confie à Jean Bosco « Dieu me veut saint ». Don Bosco, le voyant s'enfermer dans des pénitences, le ramène doucement dans la voie d'une vraie sanctification. Ton devoir d'étudiant, la joie permanente au service des autres, voilà ta sainteté. Atteint de tuberculose, Dominique est envoyé pour être soigné dans sa famille, et c'est là qu'il mourra entouré de ses parents et du prêtre de sa paroisse. Avant de mourir, il s'écriera « C'est si beau ce que je vois ». Alors, nous pouvons confier à l'intercession de saint Dominique Savio tous les enfants, tous les jeunes, tous ceux qui envisagent de devenir prêtres, tous ceux, et ils le sont tous, qui sont appelés à la sainteté.
Et nous avons ici quelques reliques de Catherine de Bologne. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur Dieu, en Sainte Françoise romaine, tu nous as donné l'exemple remarquable d'une vie conjugale puis monastique. Garde-nous toujours fidèles à te servir, afin que nous sachions te reconnaître et te suivre dans toutes les circonstances de la vie. Toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre
et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'un riche, l'autre pauvre. 2 personnages que tout oppose dans cette parabole. L'un est vêtu de pourpre, l'autre est couvert d'ulcères. La pourpre et le lin ne soulignent pas simplement le luxe, mais désignent aussi l'appartenance à un rang social élevé. Le riche fait des festins de manière quotidienne, tandis que le pauvre n'a accès à aucune nourriture, aucune compagnie autre que les chiens, ses amis toujours fidèles. Tout oppose donc ces 2 êtres. L'un semble comme béni de Dieu, richesse, vêtements, statut social, festin, réussite, tandis que le pauvre reçoit un vocabulaire lié à la malédiction. Souvenons-nous de l'ulcère qui renvoie à la 6e plaie d'Égypte, Exode 9. Ou ceux qui désobéissent à la loi, Deutéronome 28. La présence des chiens venant lécher les ulcères peut évoquer la malédiction du prophète Élie contre le roi Akab, après le meurtre de Naboth, dans le premier livre des rois, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Mais cette parabole n'est pas simplement la dénonciation de l'indifférence des riches envers les pauvres. Le riche fait figure d'homme pieux, religieux, juste, un bon gérant des commandements, tandis que le pauvre est décrit
avec des termes utilisés pour les pécheurs, les païens. Mais le riche est anonyme, tandis que le pauvre est nommé. C'est un familier de Dieu. Leur point commun, c'est la mort, parce que c'est le point commun de tous les êtres humains. Mais le mouvement n'est pas le même. Lazare est porté auprès d'Abraham, figure traditionnelle du juste par excellence. Le riche est enterré au séjour des morts. L'abaissé aux yeux des hommes est élevé, le prestigieux mondain est descendu. Et l'écart qui séparait les deux hommes devient un abîme infranchissable. Le riche semble être puni de n'avoir su partager ses richesses, tandis que le pauvre se voit consolé par la présence d'Abraham. La parabole met en évidence cette distance qui éloigne le riche de Lazare. Le soi-disant juste est ainsi distant du pécheur que le riche ne l'est de Lazare. Cette parabole de Jésus n'emploie jamais les termes de pécheur ou de juste. Cette parabole ne veut pas entrer dans le jeu de la séparation dont Dieu et Abraham est au final le seul juge. Mais les derniers versets s'ouvrent sur une perspective de conversion nécessaire à ceux qui se pensent être justes en suivant la lettre des commandements. Pensons, alors c'est peut-être un peu rapide comme association, à ceux qui disent « Mais moi j'ai tout fait, j'ai été baptisé, communié, confirmé, marié, j'ai tous les tampons sur mon passeport. » Mais ils n'ont pas cette conversion. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Moïse et les prophètes, c'est toute l'Écriture, qui n'est pas un bien à avoir, ils ont, mais le lieu où Dieu se fait entendre, qu'il les écoute. Et nous retrouvons ici encore cette écoute de la parole de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas d'installer le croyant dans une certitude de salut, je suis en règle, mais dans un mouvement de conversion permanent. Et c'est bien dans ce dessein de Dieu qu'est la sainteté finalement, que la mission de Jésus s'inscrit. Rassembler non seulement les 5 frères du riche, mais les réconcilier, les appeler, faire mémoire de ceux qui nous précèdent. Le juste est celui qui s'humilie, qui se convertit pour accomplir le dessein de Dieu de sainteté.
Il ne s'agit pas de briller aux yeux des hommes, mais il s'agit de se convertir à la sainteté, au quotidien. Amen. Écoutons pour terminer un passage de Fénelon dans sa lettre 183. Il faut imiter la foi d'Abraham et aller toujours sans savoir où. On ne s'égare qu'en se proposant un but de son propre choix. Quiconque ne veut rien que la seule volonté de Dieu la trouve partout, de quelque côté que la providence le tourne. Et par conséquent, il ne s'égare jamais. Le véritable abandon n'ayant aucun chemin propre, ni dessein de se contenter, va toujours droit comme il plaît à Dieu. La voie droite est de se renoncer, afin que Dieu seul soit tout et que nous ne soyons rien. J'espère que celui qui nourrit les petits oiseaux aura soin de vous. Heureux celui qui, comme Jésus-Christ, n'a pas de quoi reposer sa tête. Quand on s'est livré à la pauvreté intérieure même, doit-on craindre l'extérieur? Soyez fidèles à Dieu, et Dieu le saura à ses promesses. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions notre unie à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence, pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi particulièrement de Serge Ndonktaki et les défunts de sa famille, les défunts des familles de Lavant et Maman, Vidal, Vernant et Cano, ainsi que Lucienne Langevin. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur toutes les Françoises à l'occasion de leur fête, et spécialement Françoise de Lavant, toute la famille Maman, pour Colette Zonga Yaemo et sa famille, pour Dragan Capétan, pour les familles Vidal, Vernon, Cano. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui a pris notre humanité par son incarnation pour nous conduire à la sainteté en sa présence. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Au pied de ton autel, à l'ombre de la croix, reçois ma vie, mon Dieu. Reçois ma vie, livrée telle une hostie. Répondre à ton appel, m'unir à toi toujours, pour faire ta joie, mon Dieu. Pour faire ta joie, obéir à ta voix. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, à jamais en toi. Garde-moi, mon Dieu, n'être plus qu'à toi. Garde-moi, mon Dieu, mon abri c'est toi. Entre tes mains, à tout jamais donné, je t'appartiens, mon Dieu. Je t'appartiens toute l'éternité. Ton amour m'a saisi, épouse ma misère, consacre-moi, mon Dieu. Consacre-moi, je veux vivre pour toi. Garde-moi, mon Dieu, mon force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, à jamais en toi. Garde-moi, mon Dieu, n'être plus qu'à toi. Garde-moi, mon Dieu, mon abri c'est toi. De toi dépend ma vie, je ne suis plus que tienne. Demeure en moi, mon Dieu. Demeure en moi, mon amour.
Je n'ai plus qu'un désir, me livrer à l'amour. Embrase-moi, mon Dieu. Embrase-moi de ton divin amour. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, à jamais en toi. Garde-moi, mon Dieu, n'être plus qu'à toi. Garde-moi, mon Dieu, abri c'est toi. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et qui implorent le secours de ta grâce, afin qu'ils trouvent en toi un rempart qui protège et une conduite de vie. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Glorieux Saint Joseph, Tout-puissant tout-puissant sur les cœurs de Jésus et de Marie, accordez-nous votre protection au seuil de cette journée, afin que le soir venu, nous adressions d'une âme pure nos actions de grâce à la divine majesté. Souvenez-vous que vous avez été sur terre le chef de la Sainte Famille. Obtenez du pain pour ceux qui ont faim, un toit pour ceux qui n'en ont pas, la paix et la prospérité pour ceux qui se réclament de vous. Souvenez-vous aussi que vous êtes le patron de l'Église catholique, que par votre intercession notre pape, nos cardinaux, nos évêques et tous ceux qui servent à la cause de Pierre bénéficient des grâces dont ils ont besoin dans l'accomplissement de leur mission. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Françoise Romaine, patronne contre les épidémies et pour libérer toutes les âmes du purgatoire. Prie pour nous. Sainte Catherine de Bologne, prie Prie pour nous. Saint Dominique Savio, Prie pour nous.